Bonjour, nous nous retrouvons pour cette nouvelle vidéo dédiée à l'application téléphone Naturaliste en compagnie de Marc Bruno de Sève Nature Environnement. Et de Emma Cibot de Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres. Direction maintenant le téléphone. La première étape est d'installer l'application Naturalist. Donc pour cela, allez sur votre banque d'applications. Dans la rubrique Recherche, tapez Naturalist. Et la première application apparaît. Et il vous suffit de l'installer. Une fois l'application installée, vous devez vous connecter avec le même compte que celui que vous utilisez sur Phone France. Dans le cas où vous n'avez pas encore créé votre compte, vous pouvez le faire depuis le téléphone. Une fois votre compte créé ou bien connecté sur Naturalist, nous vous conseillons, comme sur Phone de Sève, de personnaliser dès votre arrivée votre compte. Pour cela, direction le menu, en l'affichant en faisant glisser le bandeau de gauche et en allant dans l'outil Préférences. Au sein de l'outil Préférences, vous aurez de nombreux choix qui peuvent être personnalisés, dont notamment la langue de saisie. Tout comme pour Faune de Sèvres, vous pouvez choisir soit d'afficher les groupes taxonomiques en français ou en non latin. Nous vous conseillons pour les groupes taxonomiques complexes comme les hétérocères d'être en non scientifique, afin d'éviter justement les mélanges de noms français et de noms latins. Vous pouvez aussi positionner les groupes taxonomiques comme vous avez envie. Cela vous permettra de mettre en avant certains groupes taxonomiques que vous préférez. D'autres rubriques sont aussi possibles, comme la couche cartographique, afin de choisir ce que vous préférez, ou encore les cartes hors ligne qui vous permettront de télécharger votre fond cartographique préalablement, afin d'éviter dans les zones blanches dépourvues de réseau de ne pas avoir de fond de satellite. Une fois cela fait, vous passez à la saisie directement. Donc vous avez plusieurs possibilités. En cliquant sur le plus en bas à droite, vous avez plusieurs possibilités de saisie. Il y a les saisies d'observation isolées, donc là cela concerne des espèces que vous avez vues à un endroit à un moment donné. Mais vous avez aussi la possibilité de saisir par liste. Donc là c'est tout un ensemble d'espèces que vous avez vues sur une durée déterminée. Pour ces deux catégories, il s'agit des observations que vous réalisez en direct. Vous avez également la possibilité de saisir des observations que vous avez faites antérieurement, que ce soit par une liste d'observations simplifiée ou la saisie d'observations antérieures. Nous allons maintenant voir comment saisir des observations. Pour cela, cliquez sur Saisir des observations isolées. Vous arrivez ensuite sur un fond cartographique qui vous permettra de vous localiser. Si vous êtes à l'endroit même de votre observation, vous avez en bas à droite un petit bouton qui vous permet de vous géolocaliser. En cliquant dessus, vous verrez en haut que la recherche de position est active et qu'une précision sera évoquée. Vous pouvez zoomer en grossissant avec vos doigts ou grâce à l'onglet plus ou moins, et le rond vert autour de petit bonhomme comptant montrera la précision que vous avez. Si jamais votre observation n'a pas lieu exactement là où vous êtes, vous pouvez également vous déplacer sur la carte et le petit trait rouge fera la référence de là où est votre observation. Si jamais vous n'arrivez pas à vous repérer aussi via les fonds satellites, nous vous invitons à cliquer sur l'onglet couche et de choisir le fond cartographique qui vous sera le plus évident. Cliquez ensuite sur Suivant. Une fois que vous avez localisé correctement le curseur sur l'observation que vous avez réalisée, vous passez à la saisie de l'espèce. Donc vous avez accès à plusieurs groupes taxonomiques en fonction de vos accès. Certains ont des accès limités car ils nécessitent des compétences d'identification particulières et donc des droits d'accès. Lorsque vous commencez à taper le nom d'une espèce, les espèces de la France entière vont apparaître dans le menu déroulant en dessous. Pour simplifier la saisie, vous pouvez saisir qu'une partie du nom de l'espèce et du genre. Par exemple, pour le triton marbré, vous pouvez juste saisir trait espace ma et avoir le triton marbré dans la liste. Ensuite, vous devez définir l'effectif que vous observez, avec la possibilité soit d'avoir un nombre exact, un minimum ou une approximation. Vous pouvez également utiliser un compteur. Vous arrivez donc sur l'ensemble des champs d'information. Dedans, vous avez différents onglets, comme l'onglet Remarques, qui vous permet de renseigner des éléments importants suite à votre observation. Cela peut aussi concerner une demande de vérification, si jamais vous avez des doutes sur votre observation et que vous souhaitez un appui d'un vérificateur. Et vous pouvez aussi mettre des remarques en protégé, qui ne seront visibles que par les administrateurs et par vous-même. On retrouve également
la mortalité et la blessure en bas à droite, qui vous permet d'indiquer si l'individu est mort ou blessé et les causes de ses blessures. Pour tout ce qui est amphibien ou encore les oiseaux qui peuvent notamment avoir des prises de son, vous avez l'onglet Média qui vous permet de rajouter une photo ou bien un enregistrement sonore qui permettent justement d'appuyer votre observation. Vous avez également l'onglet Données protégées qui vous permet de protéger votre donnée et qu'elle ne soit visible que par les administrateurs ou par vous-même. Cela est notamment important pour toute observation sensible ou notamment lors de la présence de nids d'espèces protégées. Enfin, la rubrique la plus importante est la rubrique Détails. Celle-ci vous permettra de préciser pour chaque observation quel sexe vous avez vu. Donc pour cela, indiquez l'effectif réellement concerné, si c'est un mâle ou une femelle, si c'est un œuf, un larve ou un tétard dans le cas d'un amphibien ou un adulte, et la condition d'observation, donc c'est un contact auditif, un individu observé à distance ou autre, et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton Ajouter. Cet élément de détail est différent pour chaque groupe taxonomique. Si l'on regarde par exemple pour un papillon, vous aurez d'autres informations bien évidemment concernant l'âge, qui concernera cette fois-ci la présence d'œufs, de chenilles, de chrysalides et des conditions d'observation, plutôt de type posé, en vol ou à distance. Dans le cas des oiseaux, vous avez également le sexe, mais aussi l'âge, et aussi les mêmes conditions d'observation, avec aussi les indices de présence. Les oiseaux, vous avez également une particularité qui sont les codes Atlas. Il s'agit d'une échelle pour évaluer la probabilité que l'espèce se reproduise ou non. Elle pourrait être proposée automatiquement sur la saisie de certaines espèces à certaines dates, mais elle n'implique pas la nécessité de le préciser. Vous pouvez donc, en fonction des descriptions, saisir le code ou noter pas de code Atlas. Une fois une donnée saisie, elle apparaîtra sur l'écran de votre téléphone. Nous allons ensuite parler de la saisie par liste. Le fonctionnement est assez similaire à la saisie ponctuelle, sauf que toutes vos données sont associées à une même liste, sur laquelle vous pouvez préciser un commentaire particulier, s'il s'agit d'une observation le matin, le soir, et qui sera appliqué à toutes vos données. La saisie est ensuite assez similaire. Vous pouvez saisir toutes les espèces que vous observez sur un pas de temps au moment où vous les observez. Il est important de saisir les espèces sur l'emplacement où vous les observez. Vos données vont ensuite apparaître sur la carte. Vous avez possibilité de les cacher avec le bouton à gauche ou en fonction de vos préférences. Pour clore votre liste, vous avez la possibilité à ce moment-là de modifier votre commentaire. Il faut également préciser si vous avez noté l'ensemble des espèces que vous avez observées ou si vous n'en avez cité que quelques-unes. Une fois vos observations terminées, vous pourrez retrouver la différence entre les observations par liste qui bénéficient d'un carré vert devant le nom et les observations opportunistes qui ne bénéficient pas de ce carré vert. Quand vous avez terminé votre journée d'observation, n'oubliez pas de synchroniser en cliquant sur le bouton en bas de synchronisation qui permettra d'envoyer vos données directement sur le site Faune France et donc en conséquence aussi sur le site Faune de Serre. Pour toute question relative à l'utilisation des sites ou de l'application, la saisie des données, la consultation, vous pouvez nous contacter à ces adresses mail.